two options. You either follow my rules or follow my rules. Capiche? Thank you. I can do it a different way. No, that's fine. Thank you very much. Bien le bonjour les cinéphiles, juste avant de commencer de rentrer dans le vif du sujet, je vous préviens de suite si vous entendez des bruits de perceuse ou autre, c'est juste qu'il y a des travaux à côté, donc vous inquiétez pas, le mur ne va pas me tomber sur la tête. Donc maintenant que c'est fait, on parle enfin d'une actu ciné, après un an il serait quand même un peu temps de se réactualiser. Donc aujourd'hui il sera question de La La Land, le dernier film de Damien Chazelle. Tout le monde devant son écran va dire bah, Cinéclap parle de La La Land alors qu'il y a moult et moult youtubeurs qui en ont déjà parlé. Eh bien non, cher ami, puisque si on en parle, c'est que peut-être qu'il y a quelque chose de différent à en dire, enfin, on a quelque chose de différent à dire sur ce sujet-là. Surtout sur la modération quant à l'enthousiasme total qu'il a généré. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va quand même rappeler l'histoire pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc on retrouve, je ne me rappelle plus des noms des personnages, mais en gros Emma Stone et Ryan Gosling, qui sont les deux acteurs principaux du film. Emma Stone est une comédienne pas ratée, mais elle fait plein d'auditions sans être prise. Bah, c'est la loi cruelle du marché, il faut avoir le truc pour elle, même elle le dit dans le film, il faut avoir le truc pour être prise. Du coup, elle se cantonne à des castings, sur des castings, sur des castings, et parallèlement à ça, elle travaille dans une sorte de café, un peu diner à côté d'Hollywood, en fait dans un studio à Hollywood, et elle va rencontrer le beau et jeune Ryan Gosling, qui est un pianiste de jazz, sauf que là où il travaille, il joue tout sauf du jazz, puisque son patron, interprété par J.K. Simmons, lui impose un répertoire qui ne lui correspond pas du tout. Et en plus de ça, le public, on va dire, c'est un resto où il y a un piano et les personnes qui viennent manger, donc son potentiel public, on n'a absolument rien à foutre de lui, genre c'est comme si on avait mis une chaîne IFI, enfin ils le regardent pas. Donc les objectifs des deux personnages vont être pour Ryan Gosling de racheter un club de samba et tapas pour le transformer en club de jazz, c'est son rêve absolu. Et Emma Stone va devoir en gros percer dans le monde du cinéma. Donc le résultat, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? C'est bien, mais calmons-nous. On va commencer d'abord par les qualités avant de parler des défauts. Donc les qualités, question mise en scène, on peut dire que c'est une claque esthétique, on va pas se mentir, au niveau des couleurs, même au niveau des mouvements de caméra. Il y a beaucoup de plans séquences. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas du plan séquence pour faire du plan séquence, c'est que dans la majeure partie des cas, les plans séquences viennent dans des séquences chantées, donc puisque c'est une comédie musicale, pour ceux qui ne le savent pas. Et donc, ça pourrait, on va dire, parce que même si les deux personnages principaux paraissent heureux, ils sont quand même malheureux au fond d'eux. Pourquoi? Parce qu'Emma Stone a un travail qui lui déplaît totalement, et elle se fait refouler à chaque fois qu'elle fait une tentative pour entrer dans le cinéma. Et Ryan Gosling, quant à lui, a un boulot qui ne lui plaît, mais alors pas du tout. Et après, il démissionne, il va dans une espèce d'orchestre de mariage où ils font des reprises de A.A. et de Simple Minds, donc avec les pianos, guitares, ça lui convient pas du tout. Donc malgré leurs apparences, ils sont quand même assez tristes au fond d'eux et cherchent du renouveau. Et ce renouveau-là rentre en rupture en fait avec les séquences chantées. Donc c'est comme on va dire une espèce de joie et d'effervescence, oui, et de frivolité. Et donc ces séquences chantées rentrent en opposition au niveau du cadrage et au niveau du ton. Là où tout le film est cuté de manière assez normale, les séquences chantées sont en plan séquence, donc c'est un parti pris esthétique mais également narratif, et ça c'est agréable à souligner vu que la tendance actuelle c'est faire du beau pour du beau. Le plan de début également est à souligner puisque c'est une monstruosité de mise en scène. C'est, si vous voulez, ça a été repris pour l'intro des Golden Globes. C'est l'autoroute pour aller à Hollywood où tout a été coupé et genre sur je sais pas combien de centaines de mètres, si c'est pas des kilomètres d'autoroute, tout le monde s'arrête et fait une chorégraphie, tout ça en plan séquence. Enfin, juste de s'imaginer le travail du cadreur et aussi de tous les acteurs pour être coordonnés au même endroit, au même moment, c'est assez fou. Ensuite, ce qui est pas mal aussi, je trouve, c'est qu'à un moment donné, dans une séquence où Emma va dans une soirée mondaine, il se sert un peu de l'actualité, Damien Chazelle, en mettant une espèce de mannequin challenge dans une séquence, c'est-à-dire qu'elle passe dans le décor où tout le monde est arrêté,
sauf les couples, il me semble, qui sont en collé serré ou qui s'embrassent. Tac, 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 la caméra se faufile avec elle où tout est arrêté, et d'un coup, pam, 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 ça reprend, et genre tout le monde chante, tout le monde danse, et c'est assez original, et pareil, ça montre, on va dire, ça l'isole elle dans, comment dire, dans son monde, et ça me fait basculer sur un autre truc, c'est justement ça, les deux personnages principaux sont assez décollés de la réalité, et ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans des séquences, par exemple, où Ryan Gosling joue, où elle chante devant son miroir, il y a un effet qui est réalisé en fait, c'est que toutes les lumières aux alentours s'éteignent et laissent place à juste comme une poursuite, une lumière de poursuite juste sur le personnage qui est mis en avant. Ou ça peut être ça aussi avec le point tout simplement de la caméra qui fait du flou sur tout le reste et qui isole Emma Stone ou Ryan Gosling pour montrer qu'ils ne sont pas dans un monde qui leur correspond en fait, et ça également, ça a été très intéressant. Quand je parlais du Mannequin Challenge avec le côté actuel, ce qui est également bien dans La La Land, c'est comment dire, les non-repères qu'on a entre époque moderne et époque et ancienne époque. Il y a une espèce d'intemporalité qui traîne dans le film par les habits, les accessoires, mais en même temps, par exemple, ils vont à Hollywood. Quand ils visitent les studios, il y a des manières de filmer qui datent d'avant Jésus, limite, alors qu'ils sont... Emma Stone a un iPhone, une Toyota Prius, et le film jongle sans cesse avec cette intemporalité, ce qui fait qu'on ne sait pas où on se situe réellement, en fait. Et c'est assez intéressant, parce que d'un côté, ça fait un film hommage aux vieilles comédies musicales, comme Les Parapluies de Cherbourg, tout ça, Singing in the Rain, mais en même temps ça le réactualise en mettant des éléments actuels, on va dire, et c'est plutôt intéressant, et j'ai trouvé ça cool de justement jouer avec les temporalités sans vraiment dire nous sommes en 2000 machin. Autre excellent point, les acteurs. Ici Ryan Gosling, et pour moi il y en a qui disent qu'il est habituel à ses rôles, mais pour moi il est méconnaissable entre guillemets. Il quitte un peu son étiquette à la Nicolas Winding Refn qui lui colle à la peau depuis Drive, c'est-à-dire le mec inexpressif qui parle pas et qui fait genre comme ça. Là pour le coup je l'ai trouvé assez surprenant. Emma Stone, bon, on savait déjà qu'elle était bonne actrice, mais là tout cela se confirme encore plus. Donc ce qui fait que là pour le coup il y a des bases solides pour avoir un bon film. Surtout que pour une comédie musicale, moi je ne suis pas fan des comédies musicales. Il n'y a pas énormément de chansons, c'est pas toutes les séquences, nous sommes les singes jumelles nés sous les signes du Gémeaux. Genre il y a sur 2 heures de film, je crois qu'il y a 8 chansons, donc c'est correct et ça n'énerve pas celui qui n'aime pas les comédies musicales. Donc ça c'est un autre bon point. Malheureusement, et là je rentre dans mon côté modéré, c'est que c'est bien, c'est beau tout ça, mais moi ça ne m'a pas transporté, donc je vais mettre en parallèle avec le premier film du réalisateur. Donc tout le monde va me dire oui mais Whiplash ça n'a aucun rapport avec La La Land, tu peux pas comparer. On s'en fout, c'est le même réalisateur, que ce soit le même film ou non, je parle de son style et de ce qu'il avait posé comme base dans Whiplash. Il se trouve que j'ai vu La La Land avant Whiplash et j'ai rattrapé, je me suis dit que c'est quand même intéressant comme travail, donc on va essayer de voir ce qu'il a fait avant. Donc je rattrape mon retard de quasiment 1 an et demi, et il se trouve que j'ai beaucoup plus ça se dit pas du tout. J'ai bien plus préféré Whiplash à La La Land. Donc oui, c'est pas pareil, mais la différence est que cinématographiquement parlant et techniquement parlant, La La Land est largement au-dessus de Whiplash, on est tous d'accord pour le dire, au niveau des moyens déployés, de la virtuosité de la caméra, du jeu des couleurs, de cet hommage aux années 30, tout ça, mais sans taper dans le putassier non plus. Mais au niveau de l'intensité de certaines séquences et au niveau de l'implication que j'ai eue en fait dans le récit, j'ai été beaucoup plus proche et beaucoup plus dedans dans Whiplash que dans La La Land. Et c'est le principal défaut que j'ai à faire à ce film, c'est que certes il est joli, tout ça, il est monstrueux au niveau de la mise en scène, mais sauf qu'on sort à de nombreuses reprises du récit en fait. On rentre dans une séquence, on est dedans, et la séquence d'après, pof, on sort, bon ouais, on regarde comme ça, hop, il y en a une autre qui nous captive, et c'est ce jeu, sans cesse ce jeu en fait de va-et-vient entre je rentre, je sors du film.
qui pour le coup ne m'a pas fait adorer La La Land, là où tout le monde oh ouais mais pour les incultes qui l'ont pas vu, oui d'accord, ok, techniquement et cinématographiquement il est génial, mais au niveau de l'implication, je reconnais objectivement que c'est un très bon film, subjectivement il ne m'a pas marqué. Pareil, le scénario pour le coup, il est classique, moi ça ne me pose aucun souci que le film soit classique ou quoi, sauf que par exemple la fin est prévisible, tous les retournements sont prévisibles, c'est un peu un scénario cousu de fil blanc, là où Whiplash pour le coup, en plus je l'ai vu dans des qualités, en fait dans une situation pas très confortable, dans un bus en allant à Barcelone, et pour le coup j'ai été même, en le voyant sur l'écran de mon ordi, j'ai été transporté et il y avait moult rebondissements qui n'étaient pas du tout attendus, il y a des séquences on dit « ouais il va se passer ça, oh putain il s'est passé ça ». Et c'est ce qui m'a vraiment plu, et l'intensité des acteurs, des séquences qui sont lourdes, on sent la sueur, la tension, tout ça, et aussi ce côté qu'il y avait de huis clos en fait dans le conservatoire et sur scène, qui montrait l'obsession tout simplement en fait du batteur dans ce truc-là pour réussir, et il était cloisonné là-dedans. Là dans La La Land, certes on respire, c'est jovial, on prend une bouffée d'air, mais il ne m'a pas transporté dans les cieux, tout ça. Donc c'est peut-être la retenue que j'aurai par rapport à ce film. Donc est-ce que vous devez aller le voir? Oui, puisque c'est une claque esthétique, il est très bien réalisé, les acteurs sont très bons, et ça fait plaisir de voir, on va dire, un genre oublié maintenant, réactualisé. Est-ce qu'il mérite tout cette... Non, enfin oui et non, mais je veux dire, j'ai la même impression pour Mommy en fait j'allais dire de Gaspard Noé, de Xavier Dolan, c'est que oui il est bien, mais tout le monde s'est excité la nouille, comme ça sans raison, genre oui il a eu 18 Golden Globes, enfin façon de dire, là aux Oscars il va tout rafler aussi, je trouve ça un peu exagéré compte tenu qu'il y a d'autres films selon moi qui sont beaucoup plus intenses et qui vont sortir cette année et qui n'auront peut-être pas les mêmes comment dire, récompenses. Toujours est-il que je salue le travail de Damien Chazelle qui pour son âge a fait de très bons films, même si j'ai préféré le premier, et du coup je dois me prosterner quand même devant ce mec qui a posé ses bollocks sur le cinéma en 2-3 ans, mais bon voilà, je ne trouve pas ce tapage universel justifié. Voilà, à bientôt pour de nouvelles vidéos, ciao.